C'était un homme extraordinaire parce qu'il avait une sorte de bonté très profonde, mais en même temps une sorte de conscience de son rôle de leader spirituel qui fait qu'il y avait, vous savez, ce mélange de rigueur, presque des fois un peu d'abruti, mais avec un profond amour de chaque personne qu'il a rencontrée. Nous sommes en ligne avec le Rav Raphaël Sadine. Rav Raphaël Sadine, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov à vous, à tous les auditeurs. Alors, nous vous avons sollicité ce matin parce que, bien entendu, au réveil, l'information est tombée, une information douloureuse pour le monde de la Torah, puisque le Rav Shalom Cohen, le leader, le président du Conseil des sages de la Torah, est décédé durant la nuit à l'âge de 91 ans des suites d'une infection. Il était hospitalisé depuis plusieurs jours. Effectivement, on avait entendu des appels pressants à la prière et au prompt rétablissement du Rav Shalom Cohen au cours des derniers jours, parce que son état s'était effectivement dégradé. Raphaël Sadine, je voudrais que vous nous parliez de cette personnalité, de celui qui a de facto succédé au Rav Ovadia Yosef à la tête de ce Conseil des sages de la Torah du parti Shas. Oui, alors c'est très important ce que vous dites parce que effectivement, on ne peut pas concevoir. Rav Shalom Cohen était un immense érudit talmudique, un très grand rabbin de la tradition sfarade talmudique, et qui avait une valeur en soi absolument énorme. Mais on ne peut pas en tous les cas à la fin de sa vie, quand il est devenu le leader du monde orthodoxe séfarade, on ne pouvait pas ne pas penser au fait qu'il a succédé à Rav Ovadia Yosef. Et il y avait une différence fondamentale entre les deux. Vous savez qu'il y a une tradition, une grande différence historique entre les Sfaradim et les Ashkenazim, c'est que les Ashkenazim, depuis plusieurs siècles, au moins 2 siècles, ont pris l'habitude au débat idéologique. Ils ont été confrontés à la Scala, aux Lumières juives, etc., etc. Alors que le monde sfarade a toujours vécu avec cet esprit un peu oriental, derrière le rideau, où les Juifs étudiaient comme ils voulaient, dans la vie commune, ça se passait plus ou moins bien. Rav Ovadia Yosef a inauguré une sorte de combat politique, justement en faveur des Sfarades, contre ce qu'ils pensaient être une sorte de domination culturelle et intellectuelle du monde ashkénaze. Et ça a été d'ailleurs un des leviers de son extraordinaire succès dans la société israélienne. Et Rav Cohen a été celui qui a rétabli en vérité quelque part, qui a repris cette force tranquille de la Torah, cette tradition sfarade orientale d'une étude paisible, et je pense qu'il ne s'est pas véritablement, c'était un homme tellement imprégné de Torah et après de vérité et de spiritualité que je pense qu'il était quelque part mal à l'aise dans son statut, dans cette fonction de leader presque politique, parce que malheureusement ou heureusement, en Israël, la dimension religieuse est aussi une dimension politique. Oui, il avait d'ailleurs été l'un des premiers à soutenir le parti Shas dès le milieu des années 80, lorsque Shas s'était présenté à l'époque aux élections municipales à Jérusalem. Donc il avait été un des premiers à soutenir le parti Shas, mais sur le fond, on avait l'impression, et dites-moi si je me trompe, au cours des années donc où il a dirigé le Conseil des sages de la Torah, c'est-à-dire depuis 2013, qu'il était beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus ferme et intransigeant que ne l'était le Rav Ovadia Yosef dans l'application de la halakha, c'est-à-dire lorsque l'on parle du Rav Ovadia Yosef de Kochade et Tera, de la tendance justement à être permissive, à être plus permissif, entre guillemets, si je puis dire, le Rav Shalom Cohen était beaucoup plus radical à ce niveau-là. Je ne sais pas, je crois pas. Oui, vous avez raison, mais en vérité, il faudrait le présenter autrement. C'est plutôt Rav Ovadia Yosef qui était extraordinairement, qui a inauguré. Rav Ovadia Yosef avait pour ambition de préserver bien sûr la halakha, mais de la rendre populaire pour le plus grand nombre. Et là, vous touchez aussi un grand problème de la tradition judaïque, qui est le rapport entre l'élitisme et le populaire. Rav Ovadia Yosef a réussi ce tour de force de présenter un judaïsme orthodoxe, absolument fidèle à halakha, mais qui devenait presque accessible, et d'ailleurs même dans ses livres de halakha, même dans le langage, accessible au plus grand nombre. Je pense que Rav Shalom Cohen n'a fait en vérité que reprendre la tradition, la rigueur traditionnelle, et qu'il n'avait pas cette dimension de Rav Ovadia Yosef, que ce que vous appelez le Koach HaTorah, la puissance de permettre. Donc c'est plutôt Rav Ovadia Yosef qui était l'exception.
et Rav Cohen, qui était en vérité, qui s'inscrivait dans une sorte de tradition générale d'une halakha, pas rigoriste, mais une halakha qui de toute façon oblige. Alors, je pense qu'il faut plutôt présenter les choses comme ça, oui. Alors, le Rav Shalom Cohen, c'était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Porat Yosef. Je voudrais qu'on dise un mot peut-être sur cette Yeshiva. C'est une Yeshiva un peu particulière. C'est la Yeshiva, on va dire, le porte-étendard de la Yeshiva du monde Séfarad, des Yeshivas du monde Séfarad. Elle est située dans la vieille ville de Jérusalem. Qu'est-ce que ça représente d'être Rosh Yeshiva de Porat Yosef? Ah, ben c'est comme le Panovitch. Vous avez le Panovitch ou Hebron dans le monde ashkénaze. On va dire c'est le Harvard des yeshivot séfarades. C'est le Harvard, oui, exactement. C'est le Harvard, c'est la Normal Sup, ce que vous voulez, de la Torah d'Avdil. C'est surtout l'endroit où sont sortis les plus grands leaders séfarades depuis un siècle. Rav Yosef a étudié à Porat Yosef, Rav Bashaoul a été à Porat Yosef, donc c'est véritablement l'endroit, aujourd'hui dans la vieille ville, avant il n'était pas, il y a une vieille histoire, c'est une yeshiva qui a plusieurs dizaines d'années, donc c'est vraiment l'institution du monde sfarad, de l'étude sfarad, talmudique, poussée à son maximum. Alors aujourd'hui en Israël c'est un peu plus compliqué parce que beaucoup d'étudiants sfarad vont dans les yeshivot lituaniennes, ashkénazes, mais alors justement, en quoi elle se distinguait cette yeshiva de Porat Yosef par rapport à Poniovitch ou Slobodka, les grandes yeshivot ou Hebron, les grandes yeshivot ashkénazes lituaniennes? Je vais vous décevoir un peu. Vous savez qu'aujourd'hui vous avez le monde lituanien, c'est même pas ashkénaze, parce qu'il y a eu par exemple, on appelle le pile polonais ou le judaïsme russe, etc., ont été absorbés par une méthodologie d'études lituanienne qui est, qu'il faut l'avouer, extraordinairement complexe, extrêmement rigoureuse d'un point de vue intellectuel et qui a influencé massivement tout le monde de l'étude yeshiviste, des yeshivot, qu'elles soient ashkénazes ou sfarad. Donc il n'y a pas véritablement une très grande différence, si ce n'est quand même, dans le monde de Porat Yosef, une attention plus prononcée aux logiques de la halakha et aussi, bien entendu, une ambiance qui préserve l'orientalisme, le sfaradisme, alors que dans les yeshivot d'Ashkenaz, c'est plutôt l'ambiance de l'Europe de l'Est. Bon. C'est plutôt au niveau de l'ambiance et au niveau des rabbanim que ça diffère, mais au niveau des méthodologies d'études, aujourd'hui, dans le monde des yeshivot, cette méthodologie est assez uniforme, elle se conforme à une rigueur extrême dans logique et à une profondeur conceptuelle, après chacun, bien entendu, selon son niveau. Oui. Alors, vous me disiez en rentrée que vous aviez rencontré le Rav Shalom Cohen, dans quelles circonstances? Plusieurs fois, parce que moi j'habitais aussi dans la vieille ville, et il habitait à un moment donné dans la vieille ville, et je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui il y habitait d'ailleurs, et je l'ai rencontré. C'était un homme extraordinaire parce qu'il avait une sorte de bonté très profonde, mais en même temps une sorte de conscience de son rôle de rabbin important, de leader spirituel, qui fait qu'il y avait, vous savez, ce mélange de rigueur, presque des fois un peu d'abrut, ouais, mais avec un profond amour de chaque personne qu'il a rencontrée, et surtout on sentait chez lui que la seule chose véritablement qui l'intéressait, c'était l'étude de la Torah. Il était constamment lié à l'idée, à l'étude, à la recherche, à l'exercice du savoir perpétuel. Ça, c'était très très frappant de voir qu'on avait l'impression que tout ce qui n'était pas de l'ordre métaphysique, de la vérité, de l'étude, il le faisait par devoir, mais ça ne l'intéressait pas vraiment. Eh bien, Raphaël Sadine, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner à chaud, donc après la disparition la nuit dernière du Rav Shalom Cohen, leader spirituel du parti Shas, Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Porat Yosef. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne journée, à bientôt. Besorot Tovot. Bonne journée à vous et Baruch Dayan Emet.